Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Tournez dans Apocalypse chapitre 3 ce matin. Donc, je fais une suite de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a parlé du vide. Donc, c'est un sujet, ma foi, quand même assez plein, même si on parle du vide. Parce qu'on opposait, ou on n'opposait pas, mais on faisait fonctionner ensemble deux réalités, à la fois le vide et à la fois la plénitude. Et on se disait que Dieu fait intervenir dans nos vies des moments de vide ou des moments de désert, aussi appelons ça comme ça, c'est la même chose. Mais c'est cette idée des moments où on vit rien, où on perd de vue Dieu. Et c'est pourquoi Jean a chanté le psaume 13, « Jusqu'à quand, Éternel, me cacheras-tu ta face ?» Et le psaume 42 qui a été chanté tout à l'heure, « Comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. » Et ce qu'on essayait de se dire, c'est que ce Dieu qui se révèle à nous et qui veut manifester sa présence, se révéler concrètement à l'homme, est aussi ce Dieu qui nous prévient que dans le processus de cette révélation-là, il va aussi se cacher. Donc, c'est important qu'il nous dise, parce qu'à partir du moment où on sait qu'il nous a dit que ça arriverait, eh bien, quand ça arrive, on ne devrait pas paniquer, mais on devrait comprendre l'instruction que ça veut amener. Donc, Dieu nous cache sa face. Et je mettais un petit mot hier soir sur Facebook, je ne me souviens plus comment je l'ai tourné, là, mais je pense que c'est genre, si Dieu, par sa présence, n'arrive plus à nous parler, si on n'arrive plus à l'entendre par sa présence, bien, il se peut que son absence nous parle encore plus. Parce que son absence vient brasser des choses dans nos vies, ça vient recréer une soif, un désir. Parce que quand on le perd de vue, il y a comme quelque chose, on réagit. Et ça prouve en quelque sorte notre appartenance à Dieu. Donc, c'est une preuve du Dieu dans notre vie lorsque ce même Dieu se cache et qu'on a une réaction. Parce que si on avait zéro réaction, là, c'est un peu plus périlleux. Hein? Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. L'absence de Dieu aussi nous ramène à la réalité de notre pauvreté spirituelle. Il se peut que Dieu nous cache sa face, et c'est un peu l'idée de la lettre adressée aux gens de Laodicée, mais il se peut que Dieu nous cache sa face pour nous révéler notre pauvreté spirituelle, mais pauvreté spirituelle qu'on perd de vue alors qu'on se croit vraiment riche et qu'on rentre dans des zones de nos vies où on se croit parvenu, on se croit au-dessus des choses. Et là, ça fait partie d'une espèce de correction que Dieu nous ferait passer à travers pour nous révéler, pour nous ramener dans une certaine humilité devant lui. Et non pas une humiliation, c'est pas la même chose. Dieu ne veut pas nous mettre dans de l'humiliation, il veut nous humilier. Puis j'essaie de faire la différence entre les deux. Une humiliation qui ne sert à rien, mais c'est instructif, puis c'est pédagogique pour rien. Mais que lorsque c'est travaillé par Dieu dans nos vies, il y a une intention de Dieu. Donc cette période où on passe à travers, où on se sent humilié, ben là, elle permet à Dieu de rebâtir, de reconstruire, parce que Dieu apprécie lorsque nos cœurs sont humiliés et contrits. Donc, le texte d'Apocalypse 3,15 dit « Je connais tes œuvres ». C'est aux gens de Laodicée qu'il parle. « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Retenez les mots, ils sont tous importants. « Tu n'es ni chaud ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» J'ai-tu dit chaud et bouillant? Ça se peut pas. Tu n'es ni froid ni bouillant. Ça quand même. Puisses-tu être froid et bouillant, ou bouillant, pardon. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vous ferai remarquer à 3 reprises, froid et bouillant sont amenés ici. Donc, ces deux mots-là ont une grande importance lorsqu'ils sont répétés à l'intérieur de 2 versets comme ça. Ça signifie que notre attention doit être apportée sur leur raison d'être là. Parce que tu dis « je suis riche »,
Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas, c'est une autre phrase à retenir, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. On a souvent frappé sur les Laodicéens, comme si c'était les chrétiens charnels, les chrétiens à qui il ne faut pas ressembler. Et à la fois, c'est pas clair que c'est l'intention du texte. Puisque Dieu prend le temps de dire ce que je suis en train de faire chez toi, les gens de Laodicée, c'est une preuve que je vous aime. En d'autres mots, si vous ne m'apparteniez pas, je ne le ferai pas. Parce que, et c'est une reprise d'un texte de la lettre aux Hébreux aussi. Dieu corrige et reprend ceux qu'il tient pour ses enfants, ceux qu'il aime. Comme je disais à un moment donné, Dieu est comme un père de famille. On ne corrige pas les enfants du voisin, ce n'est pas les nôtres. On corrige, oui, on instruit les nôtres. Donc cette lettre-là n'est pas un rejet de ces gens-là, c'est plutôt une conquête que Dieu veut faire pour regagner ces enfants-là qui sont à lui. Je sais qu'on a fait dire à ce texte-là, un peu plus loin, je me tiens prêt, si je cogne à ta porte, en voulant dire Jésus était dehors, mais je ne suis pas certain que c'est ça que le texte cherche à dire, puisqu'il est déjà en train de leur dire qu'il les aime et qu'il châtie ceux qu'il aime. On va s'attarder, avant de revenir dans ce texte-là, à celui qui parle. Qui est celui qui dit ceci aux gens de Laodicée? On sait que c'est la plume de Jean, là. C'est Jésus qui parle. Mais dans ce texte-là, curieusement, Jésus n'utilise pas ce nom beaucoup. Dans l'Apocalypse, c'est très intéressant. Jésus se fait nommer par beaucoup de mots, de noms, de qualificatifs de toutes sortes, par lesquels il se décrit autrement que comme Jésus. Donc, il faut aller au chapitre 1, verset 7, pour comprendre celui qui est en train de parler, bien qu'on sait qu'il est Jésus. On va juste visiter un peu les expressions par lesquelles il se décrit, parce que ces descriptions montrent un caractère de son intervention ici. Donc, verset 7, chapitre 1, il va dire « Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, et tous ceux, même ceux qui l'ont percé, et toute tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, c'est la signature de celui qui parle aux Laodicéens. C'est comme ça qu'il se nomme. Dans d'autres textes, tout près, il va s'appeler le premier et le dernier. Donc, cette expression-là, premier, dernier, alpha, oméga, le début, la fin, sont des expressions couramment utilisées dans le langage qu'on dirait eschatologique de l'Ancien Testament, mais notamment dans le livre de l'Apocalypse, ça revient souvent. Et il y a des raisons pour ça. Tout comme on disait tout à l'heure à la question, pourquoi se fait-il appeler Fils de l'homme? Donc, il n'y a pas de hasard ou il n'y a pas de paroles inutiles dans l'Écriture. Les choses sont toujours dites pour des raisons. Et c'est intéressant de fouiller ces raisons-là, parce que quand on les comprend, ça rehausse la valeur de la parole et ça rehausse la qualité de l'instruction que ça nous donne. Donc, les mots sont chargés d'un contenu qui dépasse le mot lui-même. Donc, celui qui parle, c'est donc l'alpha et l'oméga. Donc, vous savez que le langage grec a 24 lettres et qu'il s'agit de la première lettre de l'alphabet grec, alpha et la dernière oméga. Et les Hébreux avaient quelque chose de semblable avec leurs deux lettres. Pour se parler de Dieu, ils disaient que c'était le aleph et le vav. Les deux lettres qui font l'alphabet hébreu également. Donc, c'est quelque chose qui est courant dans le langage biblique d'appeler Dieu par ce type d'appellation-là.
Donc, c'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le Seigneur tout-puissant, créateur de tout ce qui existe et vit. C'est celui de qui nous tenons la vie, le mouvement et l'être. Il y a ça. Vous avez ça dans Acte 17. C'est de lui qu'on tient la vie, le mouvement et l'être. C'est très intéressant, là, cette déclaration que Paul faisait à l'Aréopage d'Athènes. Les Grecs avaient une conception de Dieu aussi. Donc, ils comprenaient, certains de leurs philosophes avaient réfléchi sur cette idée d'un être supérieur souverain sur toute chose. Donc, les Hébreux n'étaient pas les seuls à comprendre ça. C'est juste que les Grecs avaient compris le concept, mais n'étaient pas capables de mettre un nom là-dessus. Parce que ça a été révélé au peuple hébreu. Donc, quand Paul leur parlait dans l'Aréopage d'Athènes, ça allumait des lumières pour certains d'entre eux. C'était pas complètement étranger à leur contenu philosophique antérieur. Pardon. Donc, quand on parle de ce Dieu de qui on tient notre essence même, ce qu'on est en train de se dire, c'est que notre existence n'est pas autonome de Dieu. Contrairement à ce que notre nature contaminée par le péché nous laisse croire. Nous, on a l'impression qu'on existe comme créature autonome. C'est comme si on a la vie, Dieu nous a donné la vie par la naissance, on existe, et comme si on était une machine dont la vie s'auto-suffit par elle-même parce qu'on bouffe. Mais en réalité, l'Écriture, elle nous dit que c'est Dieu qui, à travers ces mécanismes-là, certes, mais c'est à la fois Dieu qui nous tient en vie. C'est lui qui tient notre respiration. Donc, notre vie, notre existence dépend entièrement de Dieu. Et pas juste les croyants. Toute créature vivante, même le puceron que vous ne voyez pas, tout ce qui s'appelle vie, existence, tire non seulement son origine d'un Dieu créateur. Donc, c'est pas juste l'origine qu'on a, c'est également la finitude, d'où le début, la fin, l'alpha, l'oméga. Donc, Jésus est en train de dire, je suis pas juste l'alpha. Je vous ai pas juste mis dans un début, puis après ça, arrangez-vous. Je suis la totalité de ce que vous êtes. Alpha, oméga, c'est une façon de dire, avant moi, il n'y a rien. Après moi, il n'y a rien. Rien. On existe à l'intérieur d'un acte créationnel de Dieu, et en dehors de cet acte créationnel-là, il n'y a rien d'autre, sinon Dieu dans sa dimension à lui. Donc, c'est ce Dieu-là qui se présente dans l'Apocalypse. Il se présente sous ce nom-là. Donc, il n'est pas juste en train de dire « c'est moi qui vous ai créé, là, revenez à moi, s'il vous plaît. » là, non, il est en train de leur dire « vous ne comprenez pas ou vous devez apprendre à comprendre que vous êtes là parce que je le veux. » C'est tout. Vous n'avez pas de vie autonome. En d'autres mots, si le Seigneur décidait que cet après-midi ou demain, notre vie cesse, ben elle cesse. Dans cette dimension, évidemment. Non pas comme un Dieu distancé dont nous serions des créatures autonomes, mais il se présente comme celui qui tient notre existence entière entre ses mains. Dans l'énoncé alpha et oméga, Dieu ne se présente pas comme le Créateur, il ne se présente pas simplement comme le Seigneur, il ne se présente pas simplement comme un Sauveur, mais au-delà de toutes ces choses, il se présente comme le Dieu complètement souverain de tout ce qu'on est. De tout ce qu'on est et de tout ce qui existe. L'Apocalypse présente l'alpha et l'oméga, le présente, non pas seulement comme l'alpha, celui qui aurait créé les choses puis qui les aurait placées pour qu'elles existent de par elles-mêmes, mais il dit « je suis l'oméga de ces choses ». Donc, entre alpha et oméga, tout ce qu'il y a dépend strictement de lui. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est détourné de lui par la chute. Donc, on se croit autonome,
Mais se croire autonome, c'est dans la manifestation de notre rébellion. On est séparé de Dieu sur le plan de la relation, mais on est inséparable de Dieu sur le plan de notre existence. On ne peut pas être séparé par existence de Dieu. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'il est toute chose en nous. En disant « Je suis l'alpha et l'oméga », Jésus est en train de dire « Hors de moi, il n'y a plus aucune réalité possible. » Connaissez-vous Theodore Austin Sparks, qui est un auteur que j'aime bien? Lui disait, concernant l'expression alpha et oméga, il dit, utiliser les lettres grecques, c'est très intéressant parce que Jésus, dans Jean 1, est appelé le Verbe, le discours. Donc, Dieu nous parle, il nous parle à travers un lexique. Et notamment, c'est cette idée que tout ce qu'il y a à dire, tout ce qui a à se passe entre ces deux lettres-là. Il n'y a pas d'autre langage. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est entre ces deux lettres, tout est là. En disant cela, Jésus nous rappelle que notre existence trouve sa signification et son sens en lui seul. Nous n'existons que par lui et pour lui. Ça, là, c'est le discours que Jésus, le Créateur, nous amène dans l'Apocalypse. Donc, c'est important de comprendre cette donnée de départ du livre de l'Apocalypse parce que ça nous instruit sur l'intention du livre. Souvent vu comme un livre qui nous décrit un combat comme si on devait prendre part, nous, avec Dieu, contre les méchants de l'Apocalypse, les monstres, la bête, tu sais, puis il y a beaucoup de critiques qui paniquent avec ça. Moi, j'ai fait partie de certains cercles de gens qui tripaient là-dessus il y a 20-25 ans. C'était comme s'il fallait s'en inquiéter à tout prix, il fallait combattre, il fallait prendre toutes sortes de décisions. Et là, à un moment donné, je me dis, mais c'est ridicule, parce que c'est Dieu qui est en train de nous dire que ça va arriver. Fait que je disais, empêche-les pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi vouloir empêcher ce que Dieu dit qui va arriver? Si dans Romains chapitre 1, à 3 reprises, Dieu nous apprend qu'il a livré les hommes à leur propre cœur. Donc, nous, on est témoins, là, on voit ça. Ça a l'air de quoi? Une société où l'homme est livré à son propre cœur. Mais Romains 1, Dieu ne dit jamais qu'il a ajouté une part de méchanceté au cœur de l'homme. Fait qu'on peut pas dire, ouais, mais Dieu, c'est tombé pas cool, ils sont méchants, puis tu fais rien, puis ils sont juste méchants. Dieu dit, non, mais moi, j'ai rien ajouté. Ils sont par nature méchants, parce qu'ils sont en rébellion contre moi. Donc, moi, j'ai pas à ajouter rien, là. À la limite, Dieu a le pied sur le frein, là, ça serait pire si son esprit n'était pas là. Si par sa grâce commune, il ne nous donnait pas des moyens de se gérer, de s'organiser socialement, ça serait le chaos. C'est pas pour rien que Dieu donne les gouvernements humains à nos sociétés. Enlever les gouvernements, enlever les forces policières, enlever tout ça, là, c'est fou, là. Mesdames, vous êtes en danger, là. Des débiles, il y en a en liberté partout. Là. Ça serait incroyable. Il n'y avait plus de justice. Ça. Ce serait le Far West, puis même le Far West à la puissance 10. Ça. Donc, les moyens que Dieu donne à l'homme pour se gérer, pour freiner le mal, sont des moyens de grâce qui sont donnés à tous les hommes, pas juste les croyants. Mais dans Romains 1, néanmoins, Dieu dit, arrive à un moment donné où je livre l'homme à lui-même. Et ça, c'est un jugement. Donc, si nous, on se sent dans une société comme celle que décrit Paul dans 2 Timothée chapitre 4, où il va dire « Sache, Timothée, que dans les derniers jours, il y a encore là, une liste de comportements. » Il dit « Sache que dans les derniers jours, c'est ça qui va se passer. » Donc, si vous et moi, on a l'impression, mettons qu'on est dans les derniers jours et que c'est ça qui se passe, est-ce qu'on va se faire une armée pour empêcher que les choses que Dieu dit qui vont arriver arrivent? Non. Mais on va juste comprendre qu'on est appelé à être des témoins de Christ dans un monde comme celui-là, c'est tout. Donc, continuons à marcher avec Dieu. Et quand Dieu nous ouvre une porte pour l'Évangile, on la prend, on la saisit, autant que c'est possible. Mais l'alpha et l'oméga, ce que ça nous envoie comme message, c'est que ce monde est entièrement entre les mains d'un Dieu
complètement souverain. Donc, le livre de l'Apocalypse nous raconte, c'est Dieu qui nous raconte ce qui est en train de se passer au moment où les 7 lettres ont été écrites. Il se passait ça dans l'Empire romain. Les persécutions ont été parmi les plus violentes dans cette période-là. Et Jean a écrit cette lettre-là pour encourager ces gens-là, ces croyants-là. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un encouragement pour nous qui sommes parvenus à des temps plus lointains, mais ça signifie que c'était à eux. On est dans une période où on se faisait tuer là, pour notre foi. Et cette lettre-là de l'Apocalypse, c'est cette grande lettre qui est toute l'Apocalypse, était une lettre pour rappeler aux croyants qui pouvaient paniquer devant toutes ces misères qu'il y a un alpha et un oméga qui est pleinement en contrôle de tout ce qui se passe. C'est rassurant de le savoir. Donc, c'est supposé d'être ça que ça fait. C'est intéressant de se le dire avant d'aller plus loin et de parler de la lettre qui parle aux gens de Laodicée. Donc, je conclus sur Alpha et Oméga. Ça signifie qu'au-delà de lui, il n'existe rien. La réalité du temps et de l'espace-temps trouve sa raison d'être, son sens, qu'en Jésus-Christ seul. Donc, tout est une création. Deuxième point, pourrions-nous calmer ce Dieu qui est tout-puissant? Pourrions-nous le calmer s'il était en colère? Non. Est-ce que ce Dieu tout-puissant est en colère? La réponse à ça, c'est oui et non. C'est toujours une question d'angle. La théologie biblique nous fournit différents angles. La colère de Dieu se révèle des cieux contre toute impiété. Romains 1, oui, il y aura un jour un jugement, il y aura ça. Mais on ne peut pas juste dire que Dieu est en colère. Parce que Dieu est aussi un Dieu qui aime sa création. Il est aussi ça. Mais on ne peut pas choisir de dire qu'il est juste ça. C'est la tentation de dire non, Dieu est juste amour, n'importe quoi, c'est pas grave, il est amour pareil. Il aime tout, n'importe quoi. Non. Mais Dieu n'est pas amour de n'importe quoi, mais Dieu est fondamentalement amour. Et Dieu veut sauver. Il veut faire du bien à sa création. Lorsqu'il nous sauve, lorsqu'il se révèle à nous, on est pris d'un étrange sentiment. Je crois qu'il est normal, mais je crois qu'il faut normalement s'en affranchir néanmoins. C'est celui où on a l'impression, je ne sais pas si c'est votre situation à vous, mais moi, ça a toujours été la mienne. C'est encore là. J'ai toujours l'impression qu'il faut le calmer, ce Dieu-là. Parce qu'il est tellement énorme, il est tellement exigeant, il est tellement puissant, c'est tellement parfait, c'est tellement plein d'affaires que tu dis, ben écoute, comment je vais faire pour arriver à le satisfaire dans sa justice? Et c'est là qu'arrive une certaine part de maturité. Si on se met en chemin pour essayer de contenter, plaire, calmer Dieu, pour devenir quelqu'un de bien, mais en faisant suffisamment pour être sûr que sa colère est calmée, on vient de tout foirer ce que c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas ma marche pour arriver à calmer Dieu, pour lui plaire, pour qu'il soit content. La marche et le début de la marche chrétienne, c'est que Dieu est contenté dans sa justice par le sacrifice de son Fils, ce qui fait que j'ai pas à le calmer. Dieu est très calme. Pour vous et moi, là, Dieu est complètement calme. Mais Dieu ne nous voit pas calme, nous. Donc, nous, on court partout, essayer de faire plein d'affaires, va prier plus, va lever plus de bonheur. Puis là, je suis pas en train de dire que la prière n'est pas une bonne idée. Je suis pas en train de vous dire que lire la parole n'est pas une bonne idée ou que témoigner n'est pas une bonne idée. C'est toutes des bonnes idées. Mais si on fait toutes ces bonnes choses en vue de le calmer, comme si on était appelé à le calmer, c'est comme si Dieu disait, tu les fais pour les mauvaises raisons, ces choses-là. Donc, il faut revenir et réapprendre le fait que Dieu, en Christ, nous a déclarés justes. Nous ne sommes pas des justes, nous sommes des justifiés. Et on est justifié d'une justice qui n'est pas la nôtre. Donc, pour cette raison-là,
Dieu me déclare juste. Donc, quand Dieu regarde son Fils Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un être sans faute et sans péché. Quand il vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un être sans faute et sans péché. Vous dites, ben oui, mais à ta minute, là, il me semble qu'il voit mal. Là. Il voit très bien. En fait, il voit mieux que nous. Il voit ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu, c'est que le départ et la continuité et la finalité de notre marche se passe dans cet espace de justification du pécheur. Donc, on vit ça calmement. Si je prends du temps avec Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'aime, il est calme. Il est rassasié dans sa justice en ce qui me concerne. S'il ne l'était pas, ça voudrait dire que le sang de son Fils n'aurait pas été suffisant. Ce qui est une abomination à dire. Donc, vous allez dire, oui, mais il faut avoir du zèle pour Dieu, il faut répondre à t'appel, il faut faire ça, il faut prier. Oui, mais il ne faut pas le faire dans l'esprit de calmer Dieu face à nous. Très important. Donc, c'est toute la question de la maturité chrétienne. Pourquoi je vous raconte ça en rapport avec la lettre aux Laodicéens? C'est que le mensonge des gens de Laodicée, qu'on va essayer de voir, c'est surprenamment des gens qui ont décidé de nier leur pauvreté et se faire à croire qu'ils étaient riches. En d'autres mots, c'est le piège, le mensonge du chrétien qui comprend mal la justification qui lui est offerte par Christ. Donc, il se croit obligé de tenter de séduire Dieu par des richesses qu'il s'invente, qu'il présente à Dieu. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Sans doute. Si vous avez réfléchi à ça, on a des marches qui s'apparentent souvent à des marches chrétiennes, mais d'insécures. Donc, on dit des choses pour plaire à Dieu. On dit Dieu veut qu'on devienne un meilleur chrétien. Hein? On pense ça. J'ai écrit un article d'une journée ou deux là-dessus, réflexion sur la maturité, dans lequel j'essaye de dire que on essaie de devenir mature, aussi mature que certains modèles qu'on a vus. Puis pourquoi c'est difficile la vie chrétienne, puis pourquoi c'est difficile la vie dans beaucoup d'églises, c'est parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'il y avait des gens qui étaient là en avant, il y avait l'air mature, en tout cas, il y avait l'habit de la maturité, il y avait le comportement, il y avait le discours, il y avait le langage, il y avait la connaissance, il y avait tout ça, là. Et puis on se dit, wow, OK, il y a quelqu'un qui me sert de guide ici, je vais l'imiter lui, et un jour on est déçu. Parce qu'arrive quelque chose et son immaturité apparaît au grand jour. C'est un classique, là, c'est comme ça depuis 2000 ans. Là. Et là, on est complètement déçu, brisé, à la fois peut-être blessé, mais qu'est-ce que ça vient montrer, ça? Ça vient montrer qu'on a mis notre espoir dans ce qu'il y a de plus fragile. C'est malheur à l'homme qui prend l'homme pour appui. C'est crié dans l'Ancien Testament. Donc, on marche avec des hommes, on s'encourage entre hommes et femmes, on s'entend, mais notre espoir doit toujours rester sur Jésus seul. C'est important parce que les hommes vont nous décevoir et Dieu ne nous appelle pas à détester des hommes qui nous ont déçus. Cette humanité, même sauvée, elle reste fragile. Très, très, très fragile. Donc, notre guérison est dans un retour à la personne de Jésus-Christ. Et quand on est restauré par lui, on est capable de retrouver une vie dans une assemblée, mais cette fois-ci avec une perspective mais complètement différente. On ne regarde plus la même chose. On ne regarde plus aux mêmes choses. Donc, cette idée de la maturité, où on imite des gens qui avaient l'air matures, mais un jour nous déçoivent par leur immaturité, ça signifie qu'on s'est fait avoir soi-même. Donc, les gens de Laodicée se croyaient riches. Ils croyaient qu'ils s'étaient enrichis. Et là, c'est comme si Dieu frappe à la porte en disant « Hey, la gang, c'est parce que vous vous êtes revêtus d'une apparence. Vous avez fabriqué une apparence de réussite spirituelle, de richesse. Mais moi, là, je ne me laisse pas avoir par vous. Heureusement, il dit, moi, là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous êtes
misérable, malheureux, pauvre nu, il en manque un de 5. Pardon? Aveugle, oui, c'est ça. Il dit, c'est ça que vous êtes. Mais votre problème, c'est pas que vous soyez ça. Votre problème, c'est que vous ignorez que vous êtes ça parce que vous préférez pas le savoir. Donc, c'est d'être sur une fausse game avec Dieu. Fait que c'est comme si Dieu nous préfère dans la réalité de ce qu'on est, plutôt que dans le mensonge qu'on s'invente. Donc, il y a toutes ces choses là, qu'on essaye de devenir des chrétiens conquérants, des chrétiens, comment vous dire, des gagneurs d'âme. On va être plein de bonnes choses qu'on croit que Dieu veut qu'on soit, mais c'est pas ça qu'on est appelé à être. On n'est pas appelé à devenir une église conquérante. On est appelé à être conquis par Dieu. On n'est pas appelé à maîtriser la parole de Dieu. On est appelé à être maîtrisé par la parole de Dieu. Donc, toutes ces bonnes choses, on n'est pas appelé à les faire arriver, mais on est appelé à marcher avec celui qui veut les faire arriver en nous. C'est une question de perspective. Mais nous, on a cette fâcheuse habitude de penser que Dieu s'attend à nous, là, mais des attentes. Tu sais, c'est comme si je t'ai sauvé, là. Tu m'as déçu, là. Je m'attendais à pas mal plus que ça de toi, là. Et là, un bon chrétien, ce qu'il fait, il va dire, OK, Seigneur, je vais pédaler plus, tu vas pédaler plus, m'a donné plus, m'a prié plus, m'a lire plus, m'a témoigné plus. Puis à la fin, tu t'épuises plus parce que tu ne fais pas ces choses par l'Esprit de Dieu en conséquence d'une vie justifiée par lui, mais tu les fais pour tenter de mériter ta justice qui pourtant ne se mérite pas. Donc, on parle de l'œuvre de Dieu et non la nôtre. Comme nous, les gens du temps de Jésus et de Paul étaient obsédés, parce que c'est une obsession humaine, par l'idée de trouver des bonnes œuvres, la bonne quantité de bonnes œuvres pour calmer Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe le plus clair de nos vies chrétiennes, inconsciemment ou non, à calmer Dieu. Et j'avais déjà dit une phrase choquante d'un message une fois, je vais la redire aujourd'hui, c'est qu'on ne réalise pas à quel point on marche avec Dieu en vue de se débarrasser de Dieu. Comprenez bien ce que ça veut dire. On se débarrasse de ses attentes, de ses... Mais tout ça, ça se passe dans notre tête. Lui, il n'est pas en train de se dire ça, mais c'est nous qui se le disons. Donc, on essaie d'en faire assez pour qu'à un moment donné, on va dire, OK, n'as-tu assez, là, vas-tu me ficher à la paix? On est vraiment... il y a un mot que j'ose pas dire, qu'on est... tordu. Tournez dans Jean chapitre 6. Mais vous savez, on est tordu, mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui est grave, c'est pas d'être tordu. C'est de l'ignorer. Parce que quand tu le sais, c'est comme si tu dis à Dieu, je le vois, là. Il va dire, c'est ça, c'est parfait, excellent. on peut aller quelque part, là. Hein? J'aime le discours de Moïse avec Dieu. Quand Moïse veut servir Dieu, là, il veut tellement servir Dieu, il veut tellement délivrer Dieu, pas Dieu, mais délivrer les Israélites qui tuent un Égyptien. C'est l'histoire du gars qui décide, moi, le faire arriver. Moi, tu vas voir, ça va arriver, là. Et le gars s'en va pendant 40 ans, il se sauve, il n'en peut plus, grosse gaffe, et il est recherché pour meurtre, c'est quand même pas rien, même dans ce temps-là. Et puis il se retrouve dans le désert, il marie une femme qui n'est pas d'Israël, donc ça va mal. En d'autres mots, il y a une série de mauvaises décisions. Et Dieu, c'est béni que le Dieu pas pressé. Vous savez, nous autres, on est pressés que ça arrive, les bonnes affaires avec Dieu, mais lui, il dit, OK, on va laisser Moïse macérer dans son jus pendant 40 ans. Donc, Moïse a des enfants. Son premier s'appelle Gershom. Et puis, vous savez, il fait des affaires, puis il s'occupe des moutons, puis pour son beau-père Jethro. Puis, écoutez, moi, ça me rend nerveux. Tu sais, je suis un hyperactif. Je suis là 40 ans, si bol. Tu sais, 40 ans, il me semble, on aurait pu racheter ce temps-là, Seigneur. Tu sais, c'est comme Jésus, il se révèle autour de 30 ans. Fait que pendant 30 ans, il annonce rien à personne. C'est le sauveur du monde. Hein?
sauveur du monde. Mais il annonce à rien à personne avant 30. C'est au noce de Cana qui a l'air à se déclencher quelque chose. Ça fait que là, il commence tranquillement. Et là, vous le regardez aller, puis il est relax, ce Seigneur, il n'est pas nerveux. Puis, trouvez-moi le texte où il rencontre quelqu'un, à part Jean chapitre 3, qui est le pharisien, voyons. Nicodème. Il y a juste à Nicodème à qui il dit « il faut que tu naisses de nouveau ». Mais nous, on dit ça à tout le monde, hein? « Il faut que tu naisses de nouveau, là. Il faut que tu acceptes le Seigneur. Faut que tu sais, on est des autres, on est capitalistes, il faut que ce soit rentable. Ah ouais, on a des bancs à remplir dans notre église. De ta dîme, ah ouais, naît de nouveau. Tu sais, on est dans le stress. Puis ça, on n'ose pas le dire, mais c'est curieusement ça qui se passe. Et là, Jésus, lui, il rencontre la femme syro-phénicienne au puits de Jacob. Il va voir son village après. Tu sais, c'est des gens qui sont dans l'échec total. Et il ne dit à personne, tu dois naître de nouveau. Hein? Puis il leur dit pas, si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu va te dire si tu parais devant lui? Tu sais, c'est étonnant comment Jésus n'est pas dans nos méthodes. Puis je ne parle pas de dire que ces méthodes-là ne sont pas bonnes. Je suis en train de dire que nous autres, on stresse pour essayer de faire quelque chose pour Dieu, alors que Dieu, lui, ne le ferait pas comme ça. Il prenait son temps, il rentrait en relation avec les gens, jase aussi, ah oui, t'as eu ça avec Marie? Ben oui, ben de toute façon, je le sais, c'est moi qui te le dis, puis là, c'est une jasette de même, là. On boit de l'eau, tu sais, il y a un puits, puis tu me donnerais-tu un verre d'eau? Tu sais, il demande ça à la femme. Tu sais, Dieu demande à quelqu'un, pourrais-tu me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? C'est comme, quelle entrée en matière étrange. Tu sais, moi, si je suis Dieu, je veux sauver des gens, là, le verre d'eau, ça va venir un peu plus loin dans la discussion. On va dire, hey, sais-tu que t'es perdu, là, faut que tu sois sauvé, là, vite, là. Ah, il dit, donne-moi un verre d'eau, j'ai soif. Donc, dans Jean 6, vous avez c'est après la multiplication du pain et des poissons, que sur la montagne, et puis c'était fascinant, tout le monde capotait, puis bon. Et là, à un moment donné, Jésus, lui, quand il a un succès, contrairement à nous, il n'est pas séduit par le succès, fait que lui, il a congédié la foule au grand désespoir des apôtres qui disaient, hey, ça a commencé à marcher, l'affaire, là, mais comment ça se fait que... Et là, il y a une petite jasette au verset 28, là, juste avant, qui se prend avec des gens. Il y a des gens qui l'approchent, qui disent, que devons-nous faire, en parlant à Jésus, pour accomplir les œuvres de Dieu? Comprenez-vous pourquoi je vous disais que les gens du temps de Jésus ont cette même inquiétude? Qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres ou les œuvres que Dieu attend de nous? Donc, Dieu a des attentes sur nous. Dis-nous-les, tu as l'air à le savoir. Si t'es son fils, Simon, ah ouais, crache le morceau, qu'on se débarrasse de ça, puis on va le savoir. Bon, on va le faire, là, puis après ça, on va aller faire nos vies, là, OK? Et là, le mot que devons-nous faire, le verbe grec, c'est le verbe, qu'est-ce qu'on doit construire? Qu'est-ce qu'on doit accomplir? Dis-nous-les. Fait que ici, là, on ne peut pas dire que vous avez affaire à des... utilisons le mot tiède. C'est des gens qui veulent. Le verbe accomplir, pour accomplir, c'est travailler, œuvrer, performer. Que veut dire le mot? C'est quoi la performance qui exige de nous? Dis-nous-les. Donc, Jésus, réponse plate. Ennuyeuse réponse. Il dit, l'œuvre de Dieu, les gars, c'est que vous croyez. Pisteux, en grec. Croyez du mot pistis, pistos, qui veut dire faire confiance. Parce que le mot foi, qui est traduit ici par soit le verbe croire ou le mot foi, c'est pas l'activation d'une foi, là, tu sais, la foi, c'est d'être fort dans la foi. C'est une attitude assez paisible, c'est l'attitude de faire juste confiance. Faire confiance veut dire, tu n'es pas en train de faire quelque chose, quelqu'un d'autre fait quelque chose. Et toi, tu mets ta confiance dans celui qui fait les choses. Donc, à la question, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu nous demande? Eh bien, c'est que vous faites confiance en celui qui l'a envoyé. Il
Imaginez, là, comment ça sonne, ça, dans la vie de ceux qui entendent ça. OK, comment on fait ça? Faire confiance. Il me semble que c'est pas assez méritant, ça. Il me semble que mes performances apparaîtront pas bien dans ça. Je ne sentirai pas que j'ai réussi à gagner quelque chose. Très important, tout ce qu'on se dit là. On en vient maintenant à cette fameuse lettre aux Laodicées. On va faire un petit sondage maison. Si vous connaissez la bonne réponse, donnez-la pas, aidez-moi. Parce que ça a l'air vrai, notre affaire. C'est sérieux. Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'on dit généralement que c'est un chrétien tiède? C'est quoi qu'on dit? Comment on décrit un chrétien tiède dans notre temps? C'est quoi les expressions que vous avez déjà eues ou entendues vous-même? Un réchauffeur de banc. Pardon? Un réchauffeur de banc. Un réchauffeur de banc, très bonne réponse. Autre chose? Un homme irrésolu. Un homme irrésolu, ok, d'accord. Je ne vais pas à l'église. Un chrétien qui ne va pas à l'église. Pas souvent, ok. C'est un tiède, ok. Autre chose? Il va pas bien. Il évangélise pas, ben ça c'est tiède, ok. Quoi d'autre? Il dit pas sa Bible. Il lit pas sa Bible, d'accord. Quoi d'autre? Il écoute la TV. Il s'en va à Cuba. Il fait des jokes pendant la prière. Oui, des gens qui font des jokes pendant la prière. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses qu'on entend couramment? Hein? Paye pas sa dîme. OK, d'accord, c'est bon. D'autres choses? Un jour il est là, un jour il n'est pas là. C'est ça, il n'est pas fiable. Un jour il est là, un jour il n'est pas là. Marjolaine, t'as-tu levé ta main? Non, OK. J'avais vu voir quelque chose. Qui prie pas, qui lit pas sa Bible. Bref, qui est paresseux et peu engagé dans sa foi. J'en avais suggéré quelques-uns. Qui manque souvent à l'Église, ça a été dit. Qui ne prie pas beaucoup, qui ne lit pas sa Bible. Qui évite de parler de Jésus autant que possible dans son entourage. Tu sais, qui garde ça juste pour lui, là, mettons, parce que ça le gêne. Bon. Qui évangélise jamais ou presque jamais. Qui ne s'implique pas vraiment dans son Église. Donc, c'est ça qu'on dit. Mais savez-vous d'où on tient ces significations-là? On pense les tenir d'une compréhension de la lettre de l'Apocalypse aux gens de la Odyssée, mais on va faire une expérience textuelle qui montre que l'auteur qui est Jean, mais celui qui inspire Jean étant l'alpha et l'oméga, c'est pas cette préoccupation-là qu'ils ont. Ils utilisent les mots bouillant, froid, tiède. Ces trois mots-là, les trois températures, là. Mais c'est pas en vue de nous faire dire en 2020 qu'un chrétien tiède, c'est quelqu'un qui se comporte de telle et telle façon. Mais ce regard sur la tiédeur que nous avons n'est pas le regard de Jean ni de Dieu dans sa lettre aux Laodiciens, mais c'est le nôtre, c'est-à-dire un regard qui nous vient non d'une juste interprétation du texte, mais d'une impression que nous transformons en moyen de stimulation pour se dire bouillant pour Dieu. Donc, si on est des chrétiens qui aiment marcher avec Dieu, on s'arrange pour ne pas ressembler à quelque chose qui nous donne une impression que c'est sa chose que Dieu ne veut pas. Et là, déjà, on part de travers. J'avais une image en ski, une fois, je faisais du ski alpin. Et vous savez, des fois, quand tu n'es pas trop bon, puis tout pogné à la piste, tu pognes un sous-bras par accident. Ben, c'est ça. Plus sécurisant, rester dans la traîne, moins dangereux. Les arbres viennent vite dans le sous-bois. Hein? Oui, il y en a qui font du ski ici, vous rigolez. Donc, l'impression qui nous pousse à adopter cette fausse interprétation nous laisse entendre que Dieu aime les chrétiens bouillants et qu'il déteste les chrétiens froids. Est-ce que c'est ça qu'on comprend normalement? Ben, c'est ça qu'on comprend. Parce qu'il nous donne un choix, que tu sois froid ou bouillant. Il nous le donne. Donc, est-ce qu'on pense que Dieu, dans le texte, nous suggère d'être plutôt bouillant que froid? Non.
Il nous Que tu suggère. sois froid ou bouillant. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que le but de Dieu, c'est pas qu'on soit bouillant ou c'est pas qu'on soit froid. Et le problème, c'est pas qu'on ne serait pas assez bouillant ou pas assez froid, mais le problème, c'est qu'on soit tiède. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en première lecture, remarquez que Dieu dit lui-même, soit bouillant ou soit froid. Maintenant, si on fait juste réfléchir sur ces températures-là, vous remarquerez que de l'eau chaude, c'est très, très utile. Est-ce que vous prenez une douche à l'eau froide? C'est pas utile, là, mais c'est généralement confortable. Donc, on prend des douches à l'eau chaude. Hein? L'eau chaude, ça a un usage multiple. Mais dans le texte, Dieu, ici, n'oppose pas l'eau ou le phénomène bouillant contre le froid. Le froid et le chaud sont les deux bons dans le texte. Il dit soit chaud ou soit froid. Mais ce que tu ne dois pas être, c'est tiède. Parce que de l'eau froide, c'est très utile aussi. Tu sais, boire de l'eau chaude, c'est mauvais. Donc, il y a plein d'usages pour l'eau froide aussi. Donc, le problème de la tiédeur, c'est pas d'être froid. Et c'est pour ça j'ai souvent entendu l'expression, je l'ai déjà utilisée moi-même, moi, je vais être un chrétien bouillant. Et tu pourrais dire, ouais, mais tu peux être un chrétien froid, c'est aussi bon. Puisque d'être froid ici n'est pas un problème, mais c'est devenu l'image d'un problème parce que on lit, peut-être pas tout le monde, mais souvent on lit le texte un peu trop rapidement, puis on oppose des choses que Dieu, lui, ou le texte, n'oppose pas. Donc, qu'est-ce qu'un chrétien? Donc, le problème n'est pas d'être froid et la solution n'est pas non plus d'être chaud dans le texte. C'est plutôt l'absence de l'une et l'autre qui fait que ni l'une ni l'autre, ça fait tiède. Et c'est ça qui dérange le Seigneur. De maintenant, est-ce que être un tiède, puisque c'est ni être bouillant ni être froid, est-ce que le tiède doit ressembler aux explications qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire chrétien pas sérieux? Eh bien, vous ne trouvez pas cette approche-là dans le texte. C'est pas ça non plus. En réalité, le texte nous dit qu'un tiède, c'est pas quelqu'un qui fait rien. C'est quelqu'un qui fait les mauvaises choses. Parce que ce qu'il reproche aux gens de Laodicée, il va falloir relire le texte. Et là, je vais juste lire deux, trois petites lignes. Un chrétien tiède, c'est un chrétien qui se croit riche et capable, qui croit n'avoir besoin de rien, de plus ou de mieux pour assurer sa réussite. C'est ça le reproche qu'il leur fait, et c'est ce reproche-là qu'il ramène à la forme de tiédeur dont il les accuse. En fait, il s'agit d'un chrétien qui ignore l'état réel de sa condition pécheresse misérable et qui préfère rester dans cette ignorance en s'auto-convainquant que tout va bien. C'est ça le problème des gens de Laodicée. En définitive, un chrétien tiède est un chrétien qui se raconte des histoires, qui s'invente un cinéma et qui se donne l'allure de rayonner, alors qu'en fait, il est démuni. Maintenant, je vous donne ces significations-là. Relisons le texte et voyons un peu. Verset 15, chapitre 3, Apocalypse. « Je connais tes œuvres. » Donc, c'est pas que tu n'en as pas. « Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. » Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux températures. « Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Pourquoi? Donc, ici, le verset suivant suggère que Dieu explique ce qu'il entend par un croyant qu'il vomirait de sa bouche, un tiède. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Donc, le péché des Laodicéens, c'était pas la paresse, ni le manque de zèle, c'était un faux zèle pour Dieu. Donc, il dit, c'est ce que tu dis. Et parce que tu ne sais pas, donc encore là, dans la tiédeur, ça implique l'ignorance de leurs réelles conditions. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, voici ce que c'est.
la tiédeur. Et l'importance que ça tient, ça, pour nous, aujourd'hui, dans cette prédication-là, c'est de comprendre l'orientation qu'on veut se donner comme croyant, tant sur le plan individuel que sur le plan corporatif. On est un corps en Jésus-Christ. C'est d'apprendre qu'on va essayer de ne pas se faire avoir par nos propres cœurs qui vont nous amener à vouloir acter quelque chose, se donner l'allure de, rentrer dans des mimétismes, penser à imiter des comportements, alors que si on devait imiter quelque chose chez les autres, parce que Paul disait à des croyants d'être ses imitateurs, mais c'était d'imiter sa foi, sa confiance en Dieu. Vous voyez l'idée? Donc, Dieu ne reproche pas aux chrétiens de Laodicée d'être tièdes, mais je recommence ça. Dieu ne reproche pas aux chrétiens de Laodicée d'être malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Ça, c'est une affirmation qu'il fait. C'est votre condition. Mais il dit, c'est pas ça que je vous reproche d'être. Si vous étiez capable de le voir que vous êtes ça, ça vous sauverait. Parce que vous auriez besoin de mon secours. Et c'est pour ça que le reste du texte, il dit, venez à moi, je vais vous donner des solutions. Moi, je vais vous rendre riche. C'est ça que dit le reste du texte. Vous voyez, pauvres et nus, c'est pour ça qu'il leur dit, je te conseille, après leur avoir dit ça, verset 18, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Donc ici, vous voyez l'intention de Dieu, c'est que moi, là, je vais te conduire vers une réelle richesse, mais elle ne viendra pas de toi, elle va venir de ce que moi je te donne. Donc c'est un peu un texte, si on extrapole un peu, qui nous amène à nous inviter à marcher avec Dieu dans la vérité. Je ne sais pas comment dire ça, une certaine transparence, on pourrait le dire aussi de même. La solution que Dieu leur propose n'est pas de trouver en eux-mêmes des solutions à leur pauvreté spirituelle, mais de chercher à trouver des solutions strictement humaines, puisque la solution, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il se présente comme l'alpha et l'oméga. C'est un peu comme si la présentation de celui qui leur parle est diamétralement énorme par rapport à leur état de pauvreté. C'est un peu comme s'il disait, vous ne m'impressionnerez pas là, avec ce que vous allez chercher à faire pour me plaire. Personne ne va m'impressionner ici. Là. Je suis l'alpha et l'oméga, les gars. Je tiens tout entre mes mains ici. Là. On va terminer sur un texte de Paul dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, c'est un magnifique texte. Et il y en a d'autres textes comme celui-là. Je l'aime beaucoup, celui-là, parce que ça a été souvent une provision dans ma vie. Dans la lettre aux Corinthiens, je crois que c'est la première au chapitre 4, on ne lira pas, mais l'apôtre Paul reprochait aux Corinthiens de... Tu sais, quand il leur dit, déjà vous régnez, vous autres, là. Déjà vous êtes riches. Il utilise le mot. Déjà, tu sais, en d'autres mots, c'est une ironie là, qu'il leur lance. T'sais, il est en train de décrire les Corinthiens, ils ressemblent à des Laodicéens, finalement. Tu sais, Paul leur rentre dedans parce qu'eux, ils se trouvent victorieux. Ils se croient au-dessus, ils se croient avoir réussi. Parce qu'un est de Paul, l'autre est d'Apollos, l'autre de ci. C'est comme si Paul essayait de défaire leur théâtre. C'est comme s'il leur disait, c'est ridicule ce que vous faites. Vous essayez d'être quelque chose. Et dans 2 Corinthiens, dans sa 2e lettre, verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, parce que Paul était riche de quelque chose pour de vrai, là, une révélation que Dieu lui avait donnée, il dit, « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que ma puissance s'accomplit dans ta force, dans ta richesse, c'est dans ta faiblesse. » Comprenez-vous, on entend quelque chose qui résonne dans la lettre aux gens de la Odyssée. C'est le même sens. J'agis davantage quand tu es faible que quand tu te crois fort. Donc, Paul va poursuivre en disant, « Je me glorifierai donc
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Écoutez, ça ne fit pas avec le christianisme du 20e siècle, beaucoup, ça. Les autres, c'est comme, non, il faut être gros, il faut être puissant, il faut être capable, il faut se donner l'apparence de, puis il faut avoir l'air de réussir. Une église là, va être attirante. Ça... Et là, l'apôtre Paul est comme dans une espèce d'inversement de cette affaire-là. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas devenir une bonne église, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est quand c'est le jeu des apparences qui le fait arriver. C'est surtout ça le problème. Donc, je me glorifierai bien plus donc volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses. C'est un peu fou, là, honnêtement. Moi, à chaque fois que je dis ça, je suis là, aïe, Paul, on a presque l'impression de dire, je comprends pas de quoi tu parles. Moi, je me plais beaucoup dans les richesses, dans les conforts. Évidemment, c'est naturel. Et je pense que Paul n'est pas un imbécile. Il comprend très, très bien le revers de la chose. Mais ce qu'il essaye de nous faire comprendre, c'est qu'il y a un trésor quelque part. Là, mais on ne veut pas y aller. Là. C'est pas envie d'aller là. La chair, elle ne veut pas aller là. Mais Paul dit, oui, mais il y a quelque chose là. C'est là qu'il y a de quoi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Prions. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce. C'est toujours la phrase qu'on se dit lorsqu'on termine une prédication. On veut te rendre grâce pour cette parole. Seigneur, c'est toujours fascinant de réaliser que nous, des créatures si faibles, si fragiles, là, tu puisses nous donner ta parole, Seigneur, en toute grâce, nous faire entrer dans tes parvis, nous faire saisir, en tout cas, j'espère saisir quelque peu tes réflexions. Seigneur, tu es ce Dieu de toute sagesse qui, du haut des cieux, nous parle, nous dit des choses qu'on trouve excellentes, puis qui en même temps nous dérangent. Elles viennent frapper notre orgueil, ces paroles. Elles viennent frapper nos desseins à nous. Mais puisses-tu, Seigneur, nous donner un cœur pour les accepter avec foi, c'est-à-dire avec confiance. Sachant que, Seigneur, tu sais ce que tu fais, toi, Seigneur. Tu sais ce que tu nous dis. Tu sais ce qui est bon pour nous. Alors, merci de nous les dire, ces choses, afin que nous puissions, non pas les faire arriver, mais simplement te faire confiance dans toi, le Dieu qui les fait arriver. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@églisesenchemin.com.